Mesdames, Messieurs, bonsoir et bienvenue à cette édition spéciale. Après une année de transition, quelquefois émaillée de crises, les Burkinabés ont été appelés aux urnes ce 29 novembre 2015. Ils sont plus de 5,5 millions d'électeurs inscrits sur la liste électorale pour désigner le prochain président du Faso et les membres du futur Parlement. Les autorités de la transition ont eux aussi glissé leur bulletin de vote dans la matinée de ce 29 novembre. Le président Kafando et le premier ministre Zida ont salué la tenue de ces élections qui devraient amener le Burkina Faso à une vie constitutionnelle normale. Et pour vous faire vivre la journée électorale, nous retrouverons tout au long de cette édition spéciale nos équipes déployées dans les 4 coins du Burkina. Nous irons par exemple à Ouaïgouya, à Tinkodogo, mais aussi à Bobo-Dioulasso pour savoir comment ce double scrutin s'est déroulé. Aboubakar Sayon, bonsoir. Bonsoir Peggy Ouedraogo, bonsoir chers téléspectateurs. On ouvre ce journal avec le déroulement du scrutin dans la ville de Ouagadougou. On dénombre plus de 2500 bureaux de vote dans les cas d'Iogo et dans la majorité, les bureaux de vote ont ouvert à l'heure. Cependant, quelques bureaux de vote ont ouvert avec un retard. Le constat avec Kwale Nebié et Ini Janine Kambiri. Ce sont des électeurs en colère massés devant l'école Wen Manégré, abritant 7 bureaux de vote. Ils disent être présents depuis 5h30 pour accomplir leur devoir civique. Il est 9h30 à l'heure où l'équipe de reportage arrive à ce centre. Toujours rien. Il manque les bulletins pour la présidentielle. Le président est passé. Il a demandé aux votants de voter les législatives, laisser leur carte d'électeur, repartir et revenir voter le reste, mais ils ont refusé, ils sont repartis. Jusqu'à présent, on n'a pas encore commencé. Les gens attendent et puis ils sont fâchés, ils sont énervés. Des électeurs fâchés qui dénoncent ce qu'ils qualifient de magouille organisée. Jusqu'à 7 bureaux de vote, il n'y a même pas présidentiel et on dit de voter député en attendant pour venir voter. Est-ce qu'on, quand on met la main sur l'encre, est-ce qu'on peut revenir encore, revoter encore? Ça, c'est pas possible. C'est une magouille qui ne dit pas son nom. Une élection qui a été reportée. Ils ont eu suffisamment de temps. Et puis chaque fois à la télé, on nous dit que non, tant d'organisations a donné tant de milliards pour le financement des élections. Et actuellement, on est là, il n'y a plus rien. Il n'y a même pas jusqu'à combien de bureaux de vote. Donc, on vote pour les deux. Sans les présidentielles, nous n'avons pas voté les législatives. Nous sommes clairs. Nous comptons sur la CENI. Nous voulons une élection transparente. Avec ces cas-là, nous doutons déjà sur la transparence des élections. Je vous remercie. Voilà. À l'école Tindouende, avec 5 bureaux de vote, le scrutin a débuté à 8h50 et à 7h à l'école Zemstaba 2. Un retard accusé dans le convoi du matériel, précisément les bulletins de vote. Le président de la commission électorale indépendante de l'arrondissement numéro 11, dont relève ces centres, se défend. Vous voyez un camion de 18 roues. Nous sommes 6 et on doit décharger ça. Il fallait chercher les manutensiers. Ce n'était pas prévu à mon niveau. Il fallait que je me lève le matin, chercher les manutensiers pour venir décharger d'abord. C'est quand ils ont fini de décharger, on a commencé à enlever le matériel. Les présidents se sont portés volontaires à enlever le matériel. C'est après ça maintenant, nous avons chargé dans les petits cars pour déposer dans les bureaux de vote et on a terminé les derniers bureaux de vote à 3h du matin. Au niveau de ces centres, certains observateurs, à bord de leurs propres véhicules, ont même accompagné les membres des bureaux à la CIA pour l'enlèvement du matériel. Ils interpellent la CENI à ce sujet. Et Aboubakar, je le disais tantôt, les autorités de la transition ont accompli leurs devoirs citoyens et ce matin, ils se sont chacun rendus dans leur bureau de vote. Oui, Peggy Ouedraogo, le lycée Bambata pour le président de la transition Michel Kafando, l'école Le Crézé pour le premier ministre Yacouba Isaac Zida et le lycée Le Réveil pour le président du CNT Chérif Si. Après avoir déposé leur bulletin dans l'urne, ils ont tous salué la tenue de ce scrutin. Le point avec Aimé Solange Guigma. Depuis 6 heures, ils ont répondu présents. C'est au lycée Bambata que le président de la transition, Michel Kafando, et son épouse ont exprimé leur vote pour la présidentielle et les législatives.
Pour le premier responsable de la transition, ces élections constituent une victoire pour le peuple burkinabé. C'est aussi, j'allais dire, une victoire pour la jeunesse du Burkina. Parce que si nous sommes à cette étape-là, c'est parce que cette jeunesse a exprimé sa volonté d'un changement net. Nous prions Dieu que les choses aillent jusqu'à terme, mais je suis optimiste parce que du côté sécuritaire, toutes les dispositions ont été prises, tant à l'intérieur ici qu'à nos frontières, pour que véritablement ces élections-là se passent dans la sécurité, dans la paix et dans la sérénité. Quant au Premier ministre Yacouba Isaac Zida, il a exercé son droit de vote à l'école Le Creuset dans le quartier Koulba, tout en invitant les candidats et partis politiques à faire confiance aux organes électoraux. Véritablement, je veux les inviter à faire confiance à la CENI qui a organisé de manière très professionnelle ce processus électoral. Ils n'ont qu'à faire confiance aux organes de délibération, qu'ils fassent confiance également aux organes de réclamation et que véritablement personne ne puisse contester les résultats qui vont sortir de ces urnes-là. Voter en mémoire des martyrs, c'est le message du président du CNT, Serif Sy, adressé à la population après qu'il ait accompli son devoir citoyen au lycée Réveil du 1200 logements. Il appartient aujourd'hui à chaque Burkinabé d'être protagoniste de sa propre histoire et il appartient à tous les Burkinabés de sortir et de voter massivement en mémoire de ceux qui sont tombés. Le président de la CENI, Maître Barthélemy Kéré, dit mettre tout en œuvre pour résoudre les problèmes constatés dans certains bureaux de vote dus aux accidents que certains agents ont eus durant le convoi. Et 14 candidats sont en lice pour la présidentielle. La plupart ont voté dans la capitale burkinabé, mais certains ont préféré voter dans leur fief Pegui. Oui, c'est le cas par exemple de Maître Benewende Sankara, de Salvador Yamiogo ou encore de Ablassé Ouedraogo. Nous voyons cela donc. Oui, le vote de 11 de ces candidats avec Tanga Kafando. Depuis 6 heures, ils ont répondu présents à l'appel du devoir civique, le vote. Dans ce bureau de vote numéro 1 de l'école primaire publique de la Padoua, 322 sont inscrits et font la queue pour accomplir leur devoir. Et ce devoir, c'est également ici que Roch-Marc Christian Kaboré, le candidat du MPP, l'a accompli. Il était 8 heures. Pour Roch, c'est un tournant décisif et l'espoir d'un Burkina nouveau. Aujourd'hui, c'est un jour historique pour le Burkina Faso. Il s'agit d'élire le nouveau président du Faso et les députés. Je pense que c'est un tournant important dans la vie de la nation et c'est avec un sentiment de fierté et un sentiment de sérénité et également un espoir pour l'avenir du Burkina Faso, du peuple burkinabé. C'est également à la Padoua que Boukari Ouedraogo a voté. C'est au bureau numéro 1 du complexe scolaire L'Aurore. Pour les candidats indépendants, ce vote est un symbole. Ce n'est pas le problème de Kosiam, c'est le fait que même si j'ai 10 personnes qui votent pour moi, c'est que ma voix appartient. Et ça déjà c'est une victoire pour moi. Quant au candidat de l'AJ, Adama Kanazoué, c'est dans ce bureau de vote numéro 3 de l'école Somgandembe qu'il a voté. Et pour lui, c'est l'occasion pour le peuple de tourner une page de son histoire. Nous avons eu une insurrection avec la volonté de changer les choses au Burkina Faso. Nous avons pu mettre en place des institutions de transition. Aujourd'hui, c'est l'épilogue de tout cela et nous invitons en tout cas l'ensemble du peuple burkinabé, tous ceux qui sont détenteurs d'une carte d'électeur, de ne pas se priver de cette opportunité-là de pouvoir se choisir un président. Le candidat de l'UPC, Zéphirin Diabré, lui a répondu à l'appel ici au bureau de vote numéro 1 de l'école Madersa au secteur 22 de Ouagadougou. Après le vote, Zéphirin Diabré s'est dit confiant. C'est la première fois que je suis candidat à l'élection présidentielle. C'est aussi donc un sentiment d'émotion qui m'anime, mais je suis très confiant au regard de ce que j'ai vu dans les 45 provinces que j'ai visitées. C'est au bureau de vote numéro 2 de l'école privée de formation des enseignants du primaire Nanglom au secteur 39 que Taïrou Bari, le candidat du parent, a voté. Un vote qu'il considère comme le rendez-vous de l'histoire à ne pas manquer. C'est l'aboutissement de tant d'années de lutte, de tant d'années de combat et de sacrifices. Je formule le vœu ardent que ce jour marque un nouveau jour pour le Burkina Faso, un jour de consolidation démocratique, un jour où désormais c'est la volonté du peuple qui triomphera
et non celle d'un prince. École des lauréats de Ouaga 2000, c'est dans cette circonscription qu'a voté Françoise Toé pour la candidate indépendante. C'est le parachèvement de l'insurrection des 30 et 31 octobre. Ce scrutin marque, à mon avis, un renouveau démocratique dans notre pays. Citoyens burkinabés, assumez jusqu'au bout votre histoire. Le monde entier nous regarde. Issaka Zampaligré, également candidat indépendant, a lui voté au bureau numéro 23 du jardin d'enfants aux 1200 logements, c'est au secteur 23. J'ai accompli mon devoir quant à la confiance qu'on peut avoir, j'ai confiance en Dieu et c'est Dieu qui donne le pouvoir. Ablassé Ouedraogo, lui, a voté à Dabaré, son village natal, dans la commune rurale de Pabré. Depuis son village, le candidat de l'EFASO autrement a appelé les Burkinabés au vote et les autres candidats à accepter le verdict des urnes, quels que soient les résultats. Notre pays va se doter, je crois que c'est pour la première fois, d'un président élu démocratiquement et dans la transparence. Que tout le monde accepte le verdict des urnes, que tout le monde comprenne que le résultat qui sortira des urnes reflètera la volonté populaire. Nous sommes maintenant à Koudougou et c'est là, à l'école ex-mix, que le candidat Salvador Maurice Yamiogo a accompli son devoir civique. C'est dans le bureau de vote numéro 1. Pour les candidats, c'est le début du commencement d'un Burkina nouveau. Nous sommes au terme d'une transition et nous sommes au début du commencement du Burkina nouveau. Donc il faut que tous les Burkinabés recensés, inscrits, qui peuvent aller voter, le fassent. Parce qu'ils sont détenteurs aujourd'hui de la plénitude du pouvoir qu'ils vont transmettre pour 5 années. Et cap sur le Passoré, où 2 candidats sont allés voter. Il s'agit du candidat indépendant Victorien Tougman à Darigman et Maître Benouinde Sankara à Yako. Le candidat de l'UNI-PS dit avoir joué sa partition citoyenne et c'est maintenant au peuple de s'assumer. Maître Sankara a voté. J'invite le peuple des insurgés à faire comme moi et de voter utilement et massivement. J'ai défendu ce droit pour les Burkinabés de pouvoir voter librement et consciencieusement depuis des années. Ensemble, nous l'avons obtenu dans la lutte et parfois dans le sang. Il faut que le peuple s'assume maintenant. Moi, j'ai joué ma partition citoyenne et mon devoir civique. Le meilleur peut ne pas gagner, mais c'est le choix du peuple qui compte. Que la démocratie triomphe. En dehors de quelques dysfonctionnements mineurs, le vote s'est déroulé dans un climat apaisé et tous les candidats se disent confiants et prêts à accepter les résultats. C'est d'ailleurs le souhait de tous les Burkinabés. Et oui, c'est le souhait de tous les Burkinabés. Et pour avoir de plus amples informations sur le déroulement du scrutin à l'intérieur du pays, nous prenons la direction de Ouaïgouya où nous retrouvons Nyarkite Da. Nyarkite, bonsoir. Bonsoir, Peggy Ouedraogo. Alors, on suppose qu'à 7 heures, les bureaux de vote ont fermé. Comment s'est déroulée cette journée électorale à Ouaïgouya? Oui, il faut dire que tout le monde retient son souffle ici à Ouaïgouya. Les bureaux de vote se sont refermés exactement à 18 heures comme prévu. L'heure est actuellement au décompte dans la quasi-totalité des différents bureaux de vote. Le dépouillement se fait donc en présence des observateurs nationaux et internationaux, mais aussi des délégués des partis et candidats en compétition. Il y a aussi les inconditionnels des partis politiques qui sont restés pour suivre le dépouillement. À l'école Montsaint, située au secteur 8 par exemple, avec ses 8 bureaux de vote, les militants, après le vote, sont restés pour attendre le dépouillement. Oui, Nyakite, quelle est l'ambiance qui prévaut actuellement à Ouaïgouya à l'issue du scrutin? Oui, il faut dire que, comme nous l'avons dit, c'est un calme, mais un calme quelque peu, en tout cas, j'allais dire douter, puisque chacun croit à ces élections. Les candidats qui sont en compétition aimeraient en tout cas remporter, ce qui fait que actuellement les bureaux de vote sont inondés, comme nous l'avons dit. Et les bureaux de vote que nous avons pu visiter, on a visité au total 6.
il faut dire que le candidat du MPP, Rochmark Christian Kaboré, arrive en tête, suivi du candidat de l'UPC, Zéphirin Diabré. Merci Nyakite pour toutes ces informations. Nous prenons à présent la direction de Fadam-Gourman dans l'est du Burkina. Là aussi, les électeurs se sont mobilisés pour participer au choix de leurs futurs dirigeants. Oui, et à l'image des milliers d'électeurs de la région de l'Est, la famille Thiombiano attendait cette journée du 29 novembre. Comment s'est-elle organisée pour s'acquitter de son devoir citoyen? Élément de réponse avec Kader Sawadogo et Pascal Kané. Au secteur 8 de Fadam-Gourman, une famille se réveille. Nous sommes au 29 novembre, jour des élections. Cela fait bien longtemps que la famille attend ce jour, le jour où elle aura l'opportunité de choisir le président du Faso et ses représentants à l'Assemblée nationale. Ce matin, en plus du vote, M. Thiombiano a un souhait, que les résultats soient acceptés par tous. Notre souhait, on souhaite que parmi les 14 candidats, que le meilleur gagne. Et celui qui va gagner, on souhaite que tous les Burkinabés soient d'accord avec lui et que lui, il accepte aussi gouverner notre pays dans la tranquillité. Les pièces nécessaires en poche, direction de ce bénéfice du secteur 8. C'est là que se trouve le bureau de vote de la famille. M. Thiombiano vote au bureau de vote numéro 1 et Madame au bureau de vote numéro 2. Mais le cœur du couple bat pour un seul candidat à la présidentielle. On vote le même candidat qu'on veut. Voilà. On dit l'union fait la force. Voilà. On ne peut pas se disperser comme ça. Si on est ensemble, on ne peut pas se disperser. Ça, c'est la dictature. Vous ne pouvez pas imposer votre candidat à toute la famille. Non, ce n'est pas une opposition. En fait, normalement, c'est moi, le chef de famille, normalement aussi. J'ai réfléchi, on réfléchit ensemble. Ce que j'ai réfléchi, je donne aussi mes idées que j'ai vues. Selon eux aussi. Et si on se change, et puis maintenant, on se retrouve ensemble et puis ça marche. On s'est entendu sur un candidat. J'espère celui que j'ai voté, qu'il gagne et qu'il accepte gérer, gouverner dans la paix, la tranquillité et écouter les sages. C'est fait. Monsieur et Madame Thiombiano rentrent chez eux avec le sentiment d'un devoir accompli. Reste aux hommes politiques qui seront élus d'accomplir le leur. On prend actuellement la direction de Tenkodogo où nous retrouvons Jacques Labissa Tarpaga. Bonsoir Jacques. Bonsoir Aboubakar Sagnon. Alors vous vous trouvez devant un centre de compilation. Est-ce que le dépouillement a commencé et est-ce que vous avez déjà des tendances? Alors Aboubakar Sagnon, nous pouvons affirmer que le vote est terminé ici dans le Boulgou. Nous avons fait le constat dans plusieurs bureaux de vote à travers la ville de Tenkodogo. Et justement après la fermeture des bureaux de vote, il s'en est suivi le dépouillement. En ce moment, ce qui se passe, c'est le dépouillement dans les bureaux de vote. Il est attendu ici les résultats sous pli fermé et après contrôle des décomptes, la compilation va se faire ici justement à ce centre de compilation comme vous l'avez si bien dit. Et c'est à partir de ce moment que nous allons vous donner les premières tendances. Il faut dire que les dépouillements ont concerné dans un premier temps l'élection présidentielle ici à Tenkodogo. Jacques, dites-nous, comment s'est passé dans l'ensemble cette journée électorale? Est-ce qu'il y a eu des incidents majeurs? Alors ici à Tenkodogo et dans le Boulgou de façon générale, il n'y a pas eu de heurts durant cette journée électorale. Tout s'est bien passé dans le calme, bien sûr. Et comme dans la plupart des autres régions, ce qui a été constaté, ce sont quelques couacs comme des électeurs qui ne retrouvaient pas leur nom sur les listes ou encore des mineurs qui attendent d'avoir 18 ans en 2016, qui sont passés pour voter, ils n'ont pas pu voter. Et ce sont essentiellement ces petites choses qui ont été constatées ici. Nous avons pu joindre Beguedo, Bagré, Garango et dans plusieurs villages autour de Tenkodogo. Les élections se sont bien déroulées ici. À Tenkodogo, il y avait de l'affluence. Autour de 16 heures, on était à plus de 60% des votants dans beaucoup de bureaux de vote ici à Tenkodogo. On peut dire ici que les choses se sont bien passées. Merci à vous, Jacques Lamissa Tarpaga. Aboubakar, nous poursuivons cette tournée régionale à Dédougou. Dans la boucle de Mouhoun, les bureaux de vote ont fermé à 7 heures et on attend les premières tendances. Oui, Peggy, le taux de participation à la fermeture des bureaux de vote varie selon les localités. C'est ce qu'on peut nous dire, ce qu'on peut constater en tout cas nos
reporters sur place. Le point avec Karim Patrick Namwano et Roger Kam. Bonsoir à vous, spectateurs de la RTV. Varie. Les inscrits sont à 427, mais nous estimons à peu près à 210 le nombre de personnes qui ont déjà voté, donc moins de 50% des jeunes. À notre niveau, en tout cas, je pense qu'on a les 60%. Ici, sur 168 inscrits, nous avons enregistré 117 votants, soit près de 70% de taux de participation. L'exécuté et l'incommodité de certains bureaux de vote ont été relevés à Dédougou. Dans les localités voisines, certaines insuffisances ont tout de même été constatées. C'est des problèmes liés au manque de quelques... c'est pas l'encre indélébile, tout le monde dit que la quantité est insuffisante. Et d'autres personnes également qui n'arrivent pas à trouver leur lieu de vote. Voilà, et on a constaté également des cas où des personnes en réalité ont voté par inadvertance, bien entendu. Les bureaux de vote ferment à Dédougou. L'heure est au décompte des bulletins pour les premières tendances. Dans le centre de compilation communal des résultats, CCCR, on n'attend plus que les premiers résultats pour les acheminer à la CENI à Ouagadougou. Résultats que nous allons vous communiquer dans les heures qui suivent. Merci donc Karim Patrick Namwano. À présent, rendons-nous à Yako et nous avons en ligne Sibidi Issa Lankwande. Bonsoir. Ok, nous avons des difficultés avec Sibidi Issa Lankwande. Nous allons nous diriger donc vers la deuxième ville du pays, Bobo-Dioulasso, où les électeurs se sont également mobilisés à l'occasion de ce double scrutin présidentiel et législatif pour savoir ce qui s'est passé dans la ville de Sia. Nous sommes en direct avec Christine Koulibaly. Bonsoir Christine. Bonsoir à vous, Aboubakar Sagnon, Peggy Ouedraogo. Bonsoir aux téléspectateurs de la RTB. Alors Christine, est-ce que déjà on peut avoir une idée de la mobilisation et du taux de participation donc, à ces élections à Bobo-Dioulasso? Voilà, il faut dire que les 448 957 inscrits de la province du Houé ont déjà départagé les 14 candidats à l'élection présidentielle ainsi que les 41 partis politiques et regroupements d'indépendants en lice pour la conquête des 6 sièges des députés dans la province. À la fermeture des bureaux de vote, sur une dizaine de bureaux de vote, les taux de participation varient entre 35 et plus de 70% à Aboubakar Sagnon. Et Christine, dites-nous quelle est l'ambiance qui prévaut actuellement dans la ville de Bobo-Dioulasso? Oui, actuellement, l'heure est au dépouillement ici à Bobo-Dioulasso. Nous sommes actuellement sur le site d'un des centres de compilation. Nous n'avons pas encore aperçu une urne ici, seulement quelques candidats qui attendent les résultats. La seule difficulté là qu'on nous a signalé, c'est le manque d'éclairage dans certains bureaux de vote, notamment les bureaux qui sont sous des tentes et à l'air libre. Donc ce manque d'éclairage ralentit un peu la cadence du travail. Merci à vous Christine Koulibaly donc de Bobo-Dioulasso. Nous poursuivons cette édition spéciale. À la mi-journée, plus de la moitié des inscrits avaient déjà voté dans la province du Boulkiemde. Et avant la fermeture des bureaux, notre équipe déployée dans la zone a fait un tour. Oui, à Sourougou, Sabou, Réo et Koudougou, les électeurs n'ont pas boudé les bureaux de vote. C'est le constat fait par Oscar Soulama et Viviane Tiendrebego. Il est 12h15 à l'école bilingue du secteur 2 de Koudougou. Kamouni Solange, de même que d'autres femmes et enfants, sont dans la cour de cet établissement qui compte 4 bureaux de vote, mais elle n'a pas encore accompli son devoir de citoyen. Moi, je suis ici depuis 4 heures du matin. C'est l'eau que je suis venue chercher. Il y a coupure d'eau à Koudougou ici depuis hier soir. L'affluence diffère d'un bureau de vote à un autre. Candidats et électeurs viennent voter. Les observateurs nationaux désirant accomplir leur devoir civique ont dû patienter. Ceux qui ne sont pas inscrits dans notre bureau
Bon, on appelle la CENI pour voir quelles dispositions on peut prendre pour eux. Bon, ils ont dit bon, on peut voter, mais en laissant la carte de vote là. Et à la fin, on peut le remettre. Je voudrais inviter tous les acteurs politiques à accepter les résultats de ce soir. Un résultat négatif veut dire simplement qu'il faut redoubler de vigilance ou de travail pour les 5 années à venir. Cap sur Sabou, la localité relève de la province du Boulkemde. À notre arrivée dans le bureau de vote numéro 1 de l'école Centre A, plus de la moitié des 449 inscrits avaient voté. Même constat à Sourgou. La majorité des électeurs a choisi de voter très tôt. Les urnes décellées, c'est le signe que les opérations de vote se sont véritablement achevées ici au bureau de vote numéro 1 de l'école Bloc Sud de Koudougou. Sur les 448 inscrits, 253 sont venus effectivement voter. Le dépouillement qui vient de commencer se fera par étapes. D'abord les présidentielles et ensuite les législatives. Les premiers résultats devraient commencer à tomber dans environ 2 heures. Merci à vous, Viviane Tchenrobego. Nous allons à présent à Djibo, dans la province du Soum, région du Sahel. Drissa Serré, bonsoir. Drissa Serré que nous devons avoir au téléphone. D'accord, nous allons poursuivre parce qu'il y a visiblement des difficultés. Mais nous allons rester dans la région du Sahel, burkinabé plus précisément, à Dori, où la plupart des bureaux de vote ont effectivement ouvert leurs portes à 6 h du matin. La commune compte au total 135 bureaux de vote. Mamadou Ba a fait le tour de quelques-uns dans la matinée de ce 29 novembre. Reportage. École Centre A de Dori, il est 5 h 30. Des électeurs attendent dans la discipline devant chaque bureau de vote. À l'intérieur, le président et son équipe disposent le matériel sous le regard des délégués des partis politiques et des observateurs de l'Union africaine et de la CEDEAO. À 6 h GMT, le président du bureau de vote numéro 1 annonce les couleurs. Vous pouvez rentrer un à un, il y aura une question d'ordre. Idrissa Lompo accède à la salle, se soumet aux exigences de la loi. Et c'est avec fierté qu'il accomplit son devoir de citoyen. Je suis fier de venir très tôt pour voter, et surtout le premier dans mon secteur où j'habite. Et j'ai vu beaucoup d'électeurs déjà alignés, je suis vraiment très fier de ces élections. Et pour celui que j'ai voté, je pense qu'il n'y aura pas de problème. Je suis conscient que ça va bien marcher. Un intérêt manifeste que partagent ses autres électeurs. En tant que citoyen du Burkina, il faut que moi aussi, je vienne accomplir mon droit. Je suis un citoyen, c'est mon devoir de venir voter, choisir d'abord mon député et mon président. Je suis là ce matin pour choisir le président qui va vraiment changer le Burkina Faso. 111 761 électeurs sont appelés à exprimer leur devoir civique dans 333 bureaux de vote dans la province du Sénou, où 20 partis politiques sont en lice pour les législatives. Oui, nous allons retrouver à présent Godefroy basé au quartier général de la CENI à Ouaga 2000. Bonsoir Godefroy. Bonsoir Abouakar Sagnon. Alors Godefroy, aujourd'hui, quelle est l'ambiance qui prévoit actuellement à Ouaga 2000? Voilà, Peggy Ouedraogo, je suis bien au QG de la CENI installé ici à Ouaga 2000. Et pour le moment, l'ambiance est feutrée. Ce sont des journalistes en grande majorité qui sont présents ici pour suivre la conférence de presse, la toute première, que devrait donner dans quelques minutes le président de la CENI, Maître Barthélémy Kéré. À part cela, il n'y a pas de mouvement particulier. L'ambiance est feutrée, je le disais au début. Et tout le monde attend que les premiers résultats arrivent par ce système satellitaire de transmission des résultats ici au QG à Ouaga 2000. À part cela, ambiance calme, pas de bousculade, pas d'ambiance particulière ici au QG. Alors, Godefroy Bazier, est-ce que la CENI tient toujours à donner les résultats provisoires à jour J+1?
Écoutez, Aboubacar Sagnon, je crois que selon ce que m'a dit le chargé de communication de la CENI, les premiers résultats devraient tomber aux environs de minuit, 1h du matin. Et tout cela dépend du travail fait dans les CECI à travers le Burkina Faso. Pour le moment, en tout cas pas dans les minutes qui viennent, vous n'aurez pas de résultats parce qu'il faut d'abord que les CECI centralisent les résultats des bureaux de vote dans les différentes communes avant de les transmettre par ce système satellitaire de transmission des résultats au niveau du QIG de la CENI installé ici à Ouagadougou. Merci Godefroy Bazier. Justement, la CENI donc a fait un point de presse aujourd'hui dans la mi-journée. Selon le président de l'institution, Maître Barthélémy Kéré, le scrutin s'est globalement bien déroulé, même s'il y a eu quelques difficultés. Oui, des retards, surtout dans la ville de Ouagadougou, et que le président de la CENI explique par diverses raisons. Nous l'écoutons. À ce stade de l'évolution du processus, nous avons fait le point du déroulement de l'opération sur l'ensemble des 13 régions du Burkina. Il ressort de ce point que nous avons fait avec les commissaires de la CENI déployés dans les régions et les membres de nos démembrements, ainsi qu'avec les remontées d'informations des nombreuses organisations de la société civile, que les opérations se déroulent globalement bien dans un calme général. Les agents de sécurité sont présents dans tous les bureaux de vote, comme prévu, et moi, je l'ai personnellement constaté dans les bureaux de vote que j'ai personnellement visités dans la commune de Ouagadougou, et aucun souci sécuritaire particulier ne nous a été signalé, sauf quelques petits mouvements d'humeur, évidemment, qui ont été rapidement réglés. La principale difficulté constatée, que vous avez vous aussi constaté certainement, c'est que beaucoup de bureaux de vote ont accusé un retard à l'ouverture, pour des raisons liées à un retard dans le déploiement des documents ou du matériel électoral. Il nous a été aussi rapporté des cas où des électeurs ont eu des difficultés d'identification de leur bureau de vote sur les lieux de vote. La majeure partie des difficultés nous ont été signalées principalement dans la commune de Ouagadougou. Dans les autres provinces, l'opération se déroule globalement bien. Il nous a été quand même signalé des incidents majeurs qui ont quand même leur importance, tel que le cas du bureau de vote numéro 1 de la Compiènga, où les membres du bureau de vote ont par inadvertance remis une page de la liste d'émargement à un électeur illettré, évidemment qui allait dans l'isoloir, et qui l'a plié à 4 et qui est venu le jeter effectivement dans l'urne. Bon, bien entendu, les dispositions pratiques seront prises au moment du dépouillement, mais en tout état de cause, l'urne ne peut plus être ouverte. Je tiens à rassurer les citoyens que la CENI s'active pour la résolution de ces différents problèmes le plus rapidement possible. Des équipes mobiles munies de documents électoraux ou du matériel électoral sont en service depuis ce matin pour soit fournir le matériel, soit compléter le matériel manquant dans les bureaux de vote qui en ont besoin. À l'issue de ce point de presse, nous allons nous mettre en rapport avec ces différentes équipes pour constater à nouveau l'évolution de la situation sur le terrain. En tout cas, j'ai bon espoir qu'avec la mobilisation des équipes et les dispositions qui sont en train d'être prises, tout rentrera dans l'ordre et que les électeurs pourront accomplir convenablement leur devoir civique. Je tiens quand même à rassurer l'ensemble des électeurs que tant qu'ils seront donc sur la file pour effectivement exercer leur droit de vote, ils pourront le faire quelle que soit l'heure à laquelle nous allons effectivement fermer ces bureaux de vote. S'ils sont là, ce n'est pas parce qu'il est 18 h qu'on va interrompre le vote. Ils vont effectivement tous voter jusqu'au dernier et peuvent en avoir l'assurance. Voilà, les propos du président de la CENI ont été recueillis par Nongba Kouda et Oumar Zombré. Nous prenons directement la direction de Yako, où nous retrouvons Sibidi Issa Lankwande. Bonsoir Lankwande. Bonsoir. Alors, vous êtes donc à Yako. Quelle est l'ambiance qui prévaut actuellement dans cette localité? Eh bien, actuellement, l'heure est au dépouillement dans les différents centres de vote et les bureaux de vote. Et actuellement, donc, il est difficile de donner des tendances car il faut attendre que ces résultats arrivent au centre de compilation pour pouvoir effectivement donner les premières tendances. Mais globalement, tous les bureaux de vote sont actuellement en dépouillement. Alors, Lankwande, comment s'est déroulée la journée électorale à Yako? Il faut dire qu'ici, tout s'est passé dans l'ensemble assez bien. C'est vrai que l'affluence n'a pas été monstre dans les différents bureaux.
mais on peut dire que les opérations de vote se sont bien déroulées. Nous avons fait le tour de quelques bureaux de Yako, un peu en dehors de la ville de Yako, et globalement, tout s'est bien passé. Point de vue sécurité, il y avait des agents de sécurité qui étaient déployés. Il y avait également, disons, des observateurs. Nous avons pu voir des observateurs de l'Union africaine, de la CODEL, mais aussi de la CEDEAO. Merci à vous, Issa Lankwande. On revient ici à Ouagadougou, où la mission d'observation de l'Union européenne chiffre à 66% le nombre de bureaux de vote ouverts à 6 heures dans la ville de Ouagadougou. Nous écoutons la chef de la mission, Cécile Kacheto Kienge. Pour ce qui concerne l'ouverture, on a quand même noté que dans 66% des cas, les bureaux ont ouvert à temps. Mais il faut quand même préciser que pour ce qui reste, et dans les 10 minutes suivantes, les autres bureaux ont été ouverts. Donc pour essayer de faire comprendre que même si on a eu 66% dans l'ouverture, mais les autres bureaux, dans les 10 minutes suivantes, ont quand même pu ouvrir. Pour ce qui concerne aussi la sécurité, les troubles, on n'a pas noté d'incidents jusqu'à présent. On a vu que tout est en train de se dérouler dans le calme. On a noté des observateurs nationaux, moyennement, un peu dans chaque bureau. Donc, ils sont présents. On a noté aussi la présence des délégués, mais sur la présence des délégués qui sont présents dans tous les bureaux, nous, on va rester vigilants. Nous sommes mobilisés pour toute la journée. On va aussi observer la compilation et aussi, toute la partie qui concerne la centralisation. Voilà les propos de la chef de la mission d'observation de l'Union européenne nous ont été rapportés par Mamadou Dabiré et Ismaël Diloma Sirima. Tout de suite, nous nous rendons à Djibo où nous attend Drissa Serré. Bonsoir Serré. Bonsoir Peggy. Alors, est-ce qu'à Djibo, on a à l'heure actuelle des tendances? Écoutez, les bureaux de vote ont effectivement fermé ici à Djibo sous le coup de 18 heures. Nous sommes présentement au secteur 1. Dans le bureau de vote numéro 2 de l'école C, les opérations de dépouillement ont commencé juste après 18 heures. Le dépouillement est fait publiquement en présence des agents de la CENI, des délégués des partis politiques et des militants venus assister au dépouillement. Ce qu'il faut signaler, c'est que les décomptes se font de manière laborieuse car les salles sont mal éclairées avec un public très exigeant. Juste à côté, au bureau de vote numéro 1, l'affluence était toujours au rendez-vous à la fermeture. Suivant les instructions de la CENI, les cartes d'électeurs ont été retirées à 18 heures pour ne pas permettre à d'autres électeurs de venir grossir les rangs. Jusqu'à 19h30, les opérations de vote se poursuivaient dans ce bureau de vote. Vous comprenez alors qu'on ne puisse pas vous donner des tendances complètes pour le moment. Ce qu'on peut dire dans le secteur à forte affluence, que le taux de participation est estimé entre 50 et 80%. Pour les présidentielles, Roch-Marc Christian Kaboré vient en tête, suivi des Étirins Diabré, de Taïrou Bari et M. Benewende Sankara. Drissa Serré donc de Djibo et des résultats que vous allez confirmer tout à l'heure. Après ce journal, vous aurez donc la nuit, la grande soirée électorale et nous allons retrouver Fousseni Kindo de l'autre côté du studio. Fousseni, bonsoir. Bonsoir Peggy Ouedraogo, à Boubacar Sagnon, bonsoir. Alors vous donnez donc rendez-vous à partir de 21h pour la grande soirée électorale. Tout à fait, c'est un événement unique, on l'a dit, et le Burkina Faso avait rendez-vous ce 29 novembre avec son histoire. Les premières élections, après la parenthèse Blaise Compaoré, et la RTB au cœur de l'actualité électorale vous fera vivre l'après-vote. Et cet après-vote, donc, c'est les décomptes et les premières tendances. Et à l'occasion, interviews, reportages, décryptage et analyse. Nous serons avec des observateurs, nous serons avec des experts, des journalistes, mais aussi des membres du gouvernement, des responsables de la Commission électorale nationale indépendante, mais surtout avec également la centaine de correspondants et envoyés spéciaux de la RTB répartis sur tout le territoire
pour vous aider à connaître la riche actualité électorale de ce dimanche. Et donc, je serai avec Jean-Emmanuel Ouedraogo et Aboubacar Sagnon pour l'animation de cette soirée électorale, comme vous l'avez dit, Peggy Ouedraogo, tout à l'heure à 21h. Voilà, c'est du beau programme que nous proposons à nos téléspectateurs. Aboubacar Sagnon, je vais vous laisser le temps de partir vous repréparer pour ce plateau. Oui. Merci d'avoir été avec moi sur ce plateau spécial du journal de ce 29 novembre 2015, journée électorale, journée spéciale sur la télévision du Burkina. Merci à tous de nous avoir suivis et très belle soirée sur la télévision du Burkina.